parler de ces chiens qui ne tiennent pas en place, qui tirent sur leur laisse comme des fous, qui bondissent dans tous les sens, qui aboient, qui n'arrivent pas à se poser, ces chiens très vifs, très nerveux, qui nous en font voir de toutes les couleurs. Alors, quels sont les facteurs aidants à ce genre de comportement de débordement canin? D'abord, la race du chien. Un chien de conduite de troupeau ou un chien de chasse courant, par exemple, vont être deux types de chiens assez facilement sujets à ce genre de comportement. Ensuite, nous avons la transmission héréditaire des parents au reste de la portée. Des parents qui vont être nerveux, qui vont avoir un tempérament hyperactif, vont facilement transmettre ça au reste des chiots. Ensuite, un chien qui manque de distraction, évidemment, pourra compenser ce manque de distraction par une hyperexcitation, une hypermobilité. Et comment faire pour aider les maîtres débordés de ces chiens débordants? Voici quelques pistes. Alors, y a-t-il des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on a un chien débordant? Eh bien, la plus grossière erreur, c'est celle de vouloir le fatiguer et donc du coup de le dépenser physiquement encore plus, toujours plus. Si vous lui proposez 1 heure de balade par jour, il va vous en demander 2. Si vous lui en proposez 2, il va vous en demander 3, etc., etc. Il va devenir de plus en plus endurant et garder de toute façon son caractère débordant. Alors que se passe-t-il dans la tête d'un chien débordant? Tout part d'une émotion vécue de façon très intense, voire trop intense. Ça peut être une émotion de joie, ça peut être une émotion de peur, ça peut être de la frustration, ça peut être plein de choses. Toujours est-il que le chien n'arrive pas à la gérer, cette émotion. La seule solution qui s'offre à lui, c'est de la faire sortir, c'est de l'extérioriser. Il va l'extérioriser par du mouvement, par des hyper-aboiements par exemple, par des prises en gueule, peu importe, par quelque chose d'hyper mobile et de débordant. Cette extériorisation va avoir pour effet la production de dopamine-endorphine, dont tout le monde a déjà entendu parler. Les dopamines-endorphines vont avoir pour effet de procurer du plaisir, de procurer une satisfaction et un apaisement au chien. On est donc parti de cette émotion vécue très intensément, déchargée sous forme d'hyperactivité quelle qu'elle soit, qui procure au final, sous l'effet de la dopamine-endorphine, du plaisir. Ce plaisir va être ressenti comme un besoin. Et la boucle est bouclée. À chaque fois qu'une émotion va se présenter, le chien va réagir de la même manière puisque cette boucle-là lui procure de l'apaisement. Pour aider un chien, qu'il soit débordant ou pas, à canaliser ses émotions, la première chose à faire, c'est de rester bien calme nous-mêmes. Plus nous allons être calmes, plus nos demandes vont être structurées, plus nous allons être clairs et plus facilement nous allons pouvoir aider notre chien. S'il le veut bien, je vais travailler aujourd'hui avec Rookie, un jeune épagneul breton d'1 an et demi que je connais depuis quelques mois et qui rentre tout à fait dans ce cadre. Avec des jeux de flair, je vais permettre à Rookie de se concentrer fortement sur une tâche pendant un temps qui pour lui est assez long. En traçant une piste au sol, j'augmente la difficulté de mes exercices. Rookie est très désordonné et préfère souvent suivre d'autres odeurs qui ne sont pas à ma portée. Mon exercice m'échappe, mais malgré tout, je constate qu'il ne prête pas attention aux stimulations extérieures. Lorsque je propose à Rookie des exercices ludiques plus traditionnels, je varie beaucoup le rythme de mes demandes et alterne des passages de mobilité et d'immobilité. Je formule mes demandes par ma gestuelle et les positions de mon corps et ne parle quasiment pas pour éviter de multiplier les stimuli.
Vous l'aurez compris, avoir un chien débordant, c'est bien souvent avoir un chien très sensible avec un émotionnel très fort. L'aider à gérer cet émotionnel, c'est l'aider à retrouver un équilibre interne, c'est l'aider à gérer ses débordements, à gérer son apaisement pour une vie longue et heureuse.